Traverser la mer, les vagues, les océans et faire demi-tour, c'est trop tard maintenant. J'ai appris à courir avant de pouvoir marcher. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je ne plie. On sait tout ce que vous faites. Vous nous avez tant tué. On est fatigué. On cherche à ce que vous puissiez nous laisser vivre en paix. Même si vous avez refusé d'investir au Congo, laissez-nous alors faire la culture à l'aise. Pêcher dans les lacs que Dieu nous a donnés. Cessez de nous embêter, cessez de nous imposer vos politiques. On en a marre. On en a marre de ce que vous faites. Laissez un peu les Congolais à l'aise. S'il faut combattre l'M23, nous allons le faire. Car ils nous ont attaqués. Ce n'est pas à vous de nous dire ce que nous devons faire. Wow. Non, ce pays appartient à Dieu. Le même Dieu qui a créé les États-Unis, c'est le même Dieu qui a créé aussi le Congo. Laissez aussi le Congo de vivre en paix selon la volonté de Dieu. Nous n'imposez jamais vos valeurs et votre façon de voir les choses. Paul Kagame n'est pas super. Ce qu'il fait, c'est parce que vous le soutenez. Vous êtes nombreux, on vous a déjà identifié. Nous vous connaissons tous. Avant qu'il soit tard, veillez vraiment à votre vision. Votre emblème, c'est l'aigle. L'aigle voit loin. Mais cette vision-là, elle est vraiment dans les ténèbres. Vous avez mal vu. Vous avez fait un mauvais choix. De choisir Paul Kagame pour choisir le Rwanda. Mais vous ne voyez pas ce qui se cache derrière cette haine qui est en train de nourrir auprès des Congolais. Il est en train de nourrir la haine contre le peuple rwandais, un peuple contre tout ce qui font du mal. Mais nous sommes un peuple de paix, un peuple officialisé. On les a ouvert les portes pour nous accueillir en 1992. Cela ne leur donne pas le droit de s'imposer dans notre pays. Dans ce pays, il y a les Camerounais, il y a les Béninois, il y a les Africains. Personne ne s'est ingéré dans nos systèmes. Personne ne s'est imposé dans notre pays. Personne n'a ces droits-là. Nous sommes Congolais, nous sommes venus ici pour vous donner notre mémo verbal. On n'a pas à se justifier avec un document. Quand même le message est passé. Merci. Un deuxième message. Nous vous rappelons au terme de sa mission d'inspection et de commandement à Goma, le général d'armée Thio Esongesa Christian est arrivé ce dimanche 11 février 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Avant de quitter Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a réconforté les blessés de guerre soignés à l'hôpital militaire régional de Katindo. Mokonzi ya mboka vraiment tient beaucoup sur vous. Yango atinga ina ya kotala bino ko réconforter bino na ba situation oyo bozo traverser. Yango ngai nazo leka mais na kutikela bino ngombo ya pa ya docteur comment que vous a ébélé ça moké mais boso mbata sucré bon on va pas jouer sucré mais na hivi ki la belle kene na zaka na principe même temps na zala di puna o meladi ambaté n'est-ce pas voilà donc ce que nous on a chambre savon chambre sucré même attention aux hôpital aux attendants ok courage et aussi la ville pour Avant de prendre son avion, il a présidé la réunion des commandements avec les autorités militaires de la place. Au cours de cette réunion, des directives précises ont été données, les matériels récupérés auprès de l'ennemi ont été présentés par le gouverneur militaire du Nord Kivu. C'est ici, au centre de coordination des opérations à Goma, que le chef d'état-major général de FARDC clôture son séjour de travail dans la province du Nord Kivu. Arrivé il y a 3 jours avec le ministre de la Défense pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur le terrain, le chef d'état-major général y est resté à Goma pour mettre toutes les dispositions car les FARDC sont condamnés à bouter l'ennemi dehors, les M23 avec leurs supplétifs rwandais. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a présenté au chef d'état-major général le matériel récupéré M23. À Bukavu, le chef d'état-major général a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Kavumu par le général-major Yava Volungola Robert, commandant de la 33e région militaire. Accompagné du commandant des opérations au Nord et Sud Kivu, le lieutenant-général Sikabou Yassine, le général d'armée Thio Esongesa Christian, a pris part à un briefing sur la situation sécuritaire de la 33e région militaire, lui présenté par les commandants de la 33e région et les commandants de la Task Force sécuritaire. Il a juste après repris son avion pour retourner à Kinshasa.
Ni hatari, basi tufanye haiwan. Basi bila hivi watu wabatajua kama situation iko hatari. C'est terrible, la route nationale numéro 5, coupée à Runingo. Aïe. Bon, on doit faire avec, hein. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que Sky? Qu'est-ce que c'est yo? Agnon, yo malay, Anel, Lelabay, Ambay, Mayofoun, Afoun, Fournisseur, Asef, Tefouten, Ateng, Tengmazib, Amazib, Mazibangang, Angang, Gangabash, Abad, Achuluang, Adwan, Ambakaches, Agachet, Achetengoy, Angoy, Golemwis, Amwis, Musikiban, Kiban, Kiban Ojong, Ajong, Jomboken, Aken, Kenindon, Andon, Dolebo. Balabala motema mabe Congo tala balabala frontière mabe tala baba Congo mabe mon Dieu tala balabala Congo mabe frontière akavimvira Bujumbura mabe motema mabe vraiment motema pasi L'invité. Au Nord Kivu, Prince Kiangi, notable de Walikale, demande aux autorités du pays de suspendre momentanément tout atterrissage sur les pistes privées, notamment celle de Kokoli à Bissié, mais aussi le trafic des hélicoptères dans les différents sites miniers de Walikale. Ce notable de Walikale, dans une déclaration rendue publique le week-end, s'est dit inquiet de la menace et de l'avancée des rebelles du M23 vers ces territoires, un territoire qu'il qualifie de hautement stratégique. Prince Kiangi explique dans cet entretien qu'il a accordé à Sifa Magoro. Monsieur Prince Kiangi, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, tout le monde le sait, la guerre qui sévit au Nord Kivu tend à se diriger vers le territoire de Walikale. Si nous prenons l'axe Kashuga-Kalembe, vous, en tant que notable de ces coins, dites-nous d'abord quelle est l'importance que représente le territoire de Walikale. Walikale a une superficie de 23 475 km². Ça représente presque la moitié de la superficie de la province du Nord Kivu. Et donc, c'est une entité hautement stratégique même sur le plan sécuritaire. Walikale est un carrefour de 4 provinces de l'Est, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema et la Chopo. En plus de sa grande biodiversité, Walikale est mondialement reconnu comme un scandale géologique parce qu'effectivement on y trouve de l'or, du cobalt, du diamant, wolframite, de manganèse, de polychlore et il y a les dernières informations qui renseignent qu'on aurait trouvé des traces d'uranium dans le territoire de Walikale. Et je crois que ça devait interpeller la conscience même. Ça devait attirer une grande attention pour dire que Walikale c'est une entité qu'il faut protéger. Parce que nous avons cru que si Walikale chutait, tombait entre les mains de l'agresseur, ce serait une catastrophe. Ça serait un coup dur
pour la République. Walikale, c'est là où est installée la grande industrie minière, la mine de Bissié, en activité jusqu'au jour. Mais dans les environs de la mine, il y a une piste d'atterrissage. Donc il y a le trafic aérien qui s'effectue dans la région. Mais sur cette piste, il n'y a pas un contrôle suffisant de l'État congolais. Et donc c'est l'entreprise qui gère tout. Nous ne savons ce qui arrive à Bissié et ce qui sort de Bissié. Et pour nous, c'est déjà une crainte. Mais au-delà de Bissié, dans différents carrés miniers, il y a des hélicoptères qui atterrissent dans ces zones-là, dans des sites miniers. Et personne ne sait ces hélicoptères arrivent pour faire quoi. Notamment, quelle piste, si nous pouvons avoir une idée? Derrière la grande colline Mika, il y a une société minière qui a un hélicoptère qui fait des atterrissages presque toute la semaine. Ça s'appelle comment? Wali Mining. C'est une entreprise qui, depuis, je crois, 2 ans, qui a commencé ses activités. Il y a un hélicoptère de couleur jaune qui atterrit souvent dans la brousse. C'est pas à l'aérodrome de Kigoma au Walikale centre, mais plutôt dans la brousse. Et là, il n'y a pas une présence suffisante de l'État ou des services de l'État. Il n'y a pas à l'ANER, il n'y a pas à la DGM, il n'y a pas d'autres services de renseignement pour contrôler tous les mouvements. Et si vous arrivez à Bissié, effectivement, vous allez rencontrer qu'il y a des étrangers, mais certains étrangers n'ont pas des visas d'étrangers pour savoir qu'ils ont un certain séjour au Congo. Et pour telle période, ils sont venus. Des fois, d'après les informations que nous détenons par devers nous, on nous dit il y a des étrangers qui y sont arrivés avec des visas comme touristes. Et pourtant, c'est dans une zone minière. Que donc, Walikale, c'est une zone hautement stratégique sur le plan sécuritaire, comme je viens de le souligner. Et si on permettait que cela puisse nous arriver, ça sera non seulement une catastrophe pour Walikale, mais pour toute la région. Et si l'ennemi est déjà à Walikale, il peut développer en lui d'autres ambitions, au-delà des ambitions initiales. Parce qu'il aura trouvé beaucoup trop d'opportunités dans la région. Il peut se dire, écoutez, à partir de Walikale, facilement j'atteins le Sud Kivu, le Maniema, la province de la Chopo, que donc il arrive à Kisangani, et Kisangani, c'est la voie directe vers Kinshasa. Alors, est-ce que c'est pour toutes ces craintes que vous avez adressé un message au président de la République et aux institutions du pays pour demander la suspension de tout atterrissage sur des pistes privées dans les territoires de Walikale? C'est en effet pour éviter une surprise désagréable que je me suis adressé au chef de l'État pour demander à son autorité de décider de suspendre tout atterrissage sur la piste privée Kokoli, située dans la brousse, en pleine brousse dans le territoire de Walikale. De suspendre aussi tous ces atterrissages dans la brousse des hélicoptères qui ne sont pas bien identifiés. Et si l'ennemi pouvait utiliser ces moyens-là, c'est que nous serons surpris. On peut être à Kachebera en train d'attendre, on peut être à Pinga en train d'attendre l'ennemi, mais l'ennemi passe par d'autres moyens. C'est pourquoi je me suis adressé au chef de l'État. Il en va de l'intérêt de la République et de la sécurité même de toute la région. Je sollicite qu'il y ait renforcement vraiment d'un dispositif sécuritaire dans la région pour nous éviter les pires et des surprises désagréables. Merci beaucoup, monsieur Prince Kiangi. Bien, merci. Fin de cette édition mise en onde par Polydor Basunga et coordonnée par Alain Irung. Merci à vous de l'avoir suivi.